Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'aujourd'hui, ce premier jour du jeûne de Daniel, vous soyez contemplés avec le sceau, la marque de Dieu dans votre vie, le sceau de Dieu dans votre vie, la marque du Très-Haut en vous, pour qu'alors vous veniez à servir d'instrument de sa volonté ici sur terre. C'est la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est le Saint-Esprit. Donc, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit Dieu en personne dans sa vie. Et à partir de là, sa vie est transformée, devient une source de vie et de vie éternelle. Non de vie pour elle-même, mais pour engendrer, faire jaillir, couler l'eau de la vie éternelle. Bien, voyez et faites très attention à ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Il a dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue aujourd'hui, c'est le jour où les vrais adorateurs, c'est-à-dire, quand Jésus a dit les vrais adorateurs, il était en train d'exclure les faux adorateurs. Lorsque l'on parle de véritables adorateurs, alors on se réfère au fait qu'il existe aussi les faux adorateurs. Donc, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, faites attention. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. C'est aujourd'hui. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine. C'est le jour des prémices de Dieu. Le premier jour, ce sont les prémices de Dieu. Dimanche, c'est la prémisse de Dieu. Jésus est ressuscité le dimanche. Donc le dimanche, nous avons la coutume d'adorer Jésus en esprit et en vérité. Mais pour faire cela, la personne, évidemment, doit être dans un climat, une atmosphère adéquate pour que tous soient dans un seul esprit, une seule foi, devant un seul Dieu et Seigneur. C'est pour cela l'existence de l'Église. L'Église est le lieu des véritables adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père cherche des personnes qu'il adore en esprit et en vérité, avec sincérité, transparence, avec ce que la personne est. Oh mon Dieu, je suis venu ici, je n'ai même pas de condition de t'adorer parce que ma vie est une vie sale, irrégulière, mais sachant ton existence, ayant conscience que le Seigneur est le Créateur des cieux et de la terre, je suis venu ici comme je suis. Aie compassion de moi, prends ma vie et fais d'elle
un instrument de ta volonté. Sois sanctifié dans ma vie. Sois glorifié dans ma vie. Sois adoré dans ma vie. Sois vivant dans ma vie. Pour que d'autres puissent voir et sentir ton parfum dans ma vie. Donc, mes amis, allez à votre église aujourd'hui avec cet esprit. Allez avec une détermination. N'allez pas pour chercher la bénédiction, mais allez pour chercher à être la propre bénédiction. Ceux qui cherchent la bénédiction, il y a ceux qui cherchent la bénédiction et ceux qui cherchent à être la propre bénédiction. Dieu cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Jésus a dit, Dieu est esprit. Et il convient, c'est obligatoire que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. 2 fois Jésus dit en esprit et en vérité, en relation à l'adoration envers Dieu, c'est-à-dire cette véritable adoration en esprit et en vérité englobe l'intellect, englobe la raison, l'intelligence. Oh mon Dieu, je suis ici pour tendre les mains vers toi et te remercier, t'adorer, te louer, reconnaître que je ne suis rien. Si le Seigneur n'est pas en moi, je suis un rien. Je suis comme une feuille qui tombe de l'arbre, qui est promenée par le vent d'un côté à l'autre, qui n'a pas de futur. S'il te plaît, donne-moi ton esprit pour que je puisse te servir, t'adorer en esprit et en vérité. Rien à voir avec l'émotion, rien à voir avec des sentiments. Il est évident que quand la personne est en esprit, c'est-à-dire dans une adoration rationnelle, intelligente, vous pouvez vérifier les textes de louange et d'adoration et de prière faits par David, Asaph et tous ceux qui ont été utilisés par Dieu dans les psaumes. Vous allez vérifier que c'est tout de l'intelligence. Il n'y a rien d'émotion, de tralala, de danse. Non. C'est quelque chose de conscient. Dieu veut entendre de ses véritables adorateurs leurs paroles d'affection, d'amour, de dévouement, d'abandon, de service envers lui. Dieu cherche de véritables adorateurs. Parce que ce qu'il y a de faux adorateurs, ce monde en est rempli. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes sont dans les églises, les pauvres, malades, infirmes, et beaucoup sont déjà mortes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas appris à adorer Dieu en esprit et en vérité, avec sincérité, avec transparence. Oh, je ne vais pas à l'église pour montrer mes vêtements, mon costume, ma cravate, pour montrer ma vie, montrer que je suis religieux. Non, j'y vais pour adorer mon Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue.
Elle est déjà venue. Pour nous, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc, allez dans une église ou à votre église, votre dénomination, ou à l'église universelle. Enfin, allez avec cette foi, avec ce focus, avec ce propos d'offrir à Dieu votre vie, la mettre sur l'autel. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux t'adorer comme le Seigneur veut être adoré, en esprit et en vérité. Ah, mes amis, si vous comprenez cela, et si toutes les personnes comprenaient, si toutes les personnes qui vont dans les églises comprenaient cela, ce monde serait une merveille, serait différent. Les incrédules se convertiraient rapidement. Il n'y aurait pas d'hypocrisie, mais malheureusement, tous ne sont pas de vrais adorateurs. Donc, nous allons prier, nous allons demander pour que Dieu vienne déverser son esprit à partir de maintenant, d'aujourd'hui, pour que tous, dans une seule foi, un seul esprit, un seul cœur, devant un seul Dieu, soient remplis du Saint-Esprit et véritablement viennent être des instruments d'adoration au Très-Haut, de vrais adorateurs, que Jésus a dit que le Père recherche. Le Père cherche de vrais adorateurs. Donc, nous allons dans cette foi. L'Église universelle amène aux personnes le privilège de recevoir le Saint-Esprit. Mais ça ne dépend que d'elle. Nous orientons, c'est comme Dieu, Dieu nous instruit. Et si nous obéissons, si nous suivons ses instructions, alors nous serons bénis. Sinon, nous ne le suivons pas, que pouvons-nous attendre de cette vie? Donc, faites attention. Allez avec ce focus. N'allez pas pour chercher des bénédictions aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez à l'église universelle pour mettre votre vie sur l'autel. Me voici, Seigneur. Tu cherches de vrais adorateurs. Je veux être ce vrai adorateur parce que jusqu'à présent, j'ai été un faux adorateur. C'est pour cela que ma vie est comme elle est. Cette chose que même moi je ne supporte pas. Donc me voici. Mettez votre vie sur l'autel et plus jamais vous ne serez la même créature. Aujourd'hui même, Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Allez vers l'autel et allez avec cette foi. Mon Dieu, tu as dit que l'heure est déjà venue. Alors je veux être ce vrai adorateur. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.